Aujourd'hui, on a le plaisir d'interroger, de recevoir Jérémy Ouellette-Rousseau, candidat du Parti libéral du Québec pour la circonscription de Portneuf. Bonjour. Bonjour, M. Clavet. Merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir, c'est tout naturel. Et puis, j'aimerais d'entrée de jeu vous dire, admettons, moi j'ai à voter, comme tout le monde, c'est un devoir citoyen. Pourquoi je voterais pour vous? Alors, ça nous permettra de nous connaître un petit peu plus. Bien, tout d'abord, vous avez le bon réflexe d'aller voter. C'est quelque chose qu'on essaie de faire part aux gens. On a bien sûr une belle plateforme qu'on veut mettre de l'avant, mais aujourd'hui, je veux beaucoup vous parler de moi. Moi, je suis quelqu'un qui a des expériences assez diversifiées, comme vous le savez peut-être. Je suis conseiller municipal à la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Donc, je connais toute la relation de proximité que les gens ont besoin. Puis dans une région rurale comme Portneuf, c'est ça qu'on a besoin, avoir une gouvernance qui est proche des gens. On parle de logement. Moi, je suis vice-président de l'Office municipal d'habitation Moi, j'ai du vu Grand ça Portneuf. dans les notes que j'ai lues. Ça, c'est une responsabilité qui est très chère à moi. Le logement, je crois que c'est quelque chose qui doit être accessible pour tout le monde. On a des belles propositions à cette matière-là. C'est quelque chose qu'on doit s'attarder, bien évidemment. Aussi, au niveau professionnel, j'ai un bagage en environnement, en protection des ressources naturelles. Donc, Portneuf, c'est une région, une circonscription qui est toute désignée pour qu'on prenne soin des ressources naturelles, qu'on mette de l'avant notre territoire, toutes les richesses qu'on a. Parce que Portneuf, c'est un levier de prospérité pour moi. On a un potentiel qui est très grand. Donc, c'est principalement le bagage que je veux amener pour Portneuf. Puis on a une région, par la force des choses, une région administrative qui s'appelle la capitale nationale. Et on y est, qu'on le veuille ou non, associé. Et souvent, ça nous rend service, mais ça peut aussi ne pas nous en rendre. Parce qu'à chaque fois qu'on a des chiffres, ça vient fausser. Si on demande des chiffres en éducation, en littératie, on a l'Université Laval à côté. Ça vient complètement fausser. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis en principe, notre région est authentiquement, elle se tient d'elle-même, elle se suffit d'elle-même. On a toujours besoin des gens. Qu'est-ce que vous allez faire, mettons, vous avez mentionné l'environnement. On dirait que c'est comme le parent pauvre. Jusqu'ici, de la pré-campagne, on parle très peu d'environnement. On est en querelle. Ne serait-ce que par votre expertise en environnement, qu'est-ce qui serait bon pour Portneuf? On sait qu'il y a une réserve naturelle, on sait qu'il y a... Alors, quelle serait pour vous une mesure auquel on pourrait s'identifier? Une mesure, pour moi, c'est toute simple, c'est de ne pas sacrifier l'environnement pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il ne faut pas sacrifier l'environnement de base. On a des bonnes mesures qui s'appellent le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. On a des certificats d'autorisation qui sont délivrés par le ministère de l'Environnement qui existent. Moi, principalement, pour mettre de l'avant l'environnement, c'est pas nécessairement une valorisation supplémentaire ou différente, c'est de la rendre plus efficace. Je crois qu'au ministère de l'Environnement, il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de fardeaux administratifs qui alourdissent les processus. Puis souvent, les délais sont pas respectés. Donc, on vient essayer de trouver un objectif. Finalement, on l'atteint par la force des choses à moitié. Donc, ça, c'est une chose en environnement, mais il ne faut pas sacrifier l'environnement pour des projets. Puis, il faut le faire monter au niveau de l'agenda. Vous parliez avant, quand on s'est vu tout à l'heure, vous êtes entré en me disant, j'arrive d'un endroit, il y avait un truc sur la biomasse. Oui. On a une expertise quand même très intéressante à ce niveau-là et ça touche directement la biodiversité et l'environnement. Oui, quand on parle de biomasse, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Au Parti libéral du Québec, on a une grosse... on a quelque chose qu'on voit vraiment d'importance à diversifier le portefeuille énergétique au Québec. On parle beaucoup d'hydroélectricité, on parle d'énergie éolienne, on parle d'énergie via la biomasse ou quoi que ce soit, mais il y a des projets qui ont plus d'impact que d'autres. Et en ce moment, là, on a le Centre d'expertise et de recherche provincial sur la biomasse à Saint-Marc-des-Carrières. C'est une très belle source d'énergie. Pourquoi? Parce que normalement, tous les résidus forestiers ligneux qui sont enfouis, qui dégagent des GES puis qui ont des coûts d'enfouissement, sont utilisés pour récupérer, pour faire de la chaleur industrielle, résidentielle, pour permettre de réduire la dépendance à l'énergie hydroélectrique. Donc, c'est quelque chose qui est très bien, qui a fait ses preuves dans des municipalités plus rurales, comme disons Saint-Gilbert. C'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant encore plus parce qu'on a toutes les ressources. Ces ressources-là, de toute façon, par la force des choses, il faut aller les enfouir.
Donc, nous, la réutilisation, la revalorisation, l'économie circulaire, c'est une de mes spécialités que j'ai travaillé en environnement. Donc, pour moi, c'est un gros plus pour la région. Vous avez été aussi responsable du service d'opération. C'était une société, la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies. Ça vous rapproche encore de la nature. On est une région où il y a beaucoup d'arbres, il y a foresterie et tout ça. Alors, vous êtes en mesure de comprendre ce milieu-là, les termes qu'on utilise, la façon d'évoluer certains dossiers. C'est quelque chose qui, c'est un atout pour vous. Oui, je crois que c'est un atout, comprendre son milieu, comprendre son territoire. On a un gros couvert forestier à Port-Neuf, donc il faut être en mesure de connaître les producteurs acéricoles, connaître les producteurs forestiers pour le bois d'œuvre, le bois de transformation. Il y a des villages ruraux qui dépendent beaucoup du milieu forestier au Québec. Donc cet enjeu-là, il faut la comprendre. Le bois, c'est une des ressources naturelles qu'on a au Québec qui est très importante et qui peut nous distinguer par notre économie avec un bon modèle pour la foresterie au Québec. Comment avez-vous pu vous démarquer dans votre programme? Bon, le Parti libéral du Québec, avec Charles Milliard à la tête, c'est un nouveau chef, oui. Avec des nouvelles idées. Il faut bien présumer qu'une personne qui arrive sur la scène politique doit arriver avec une plateforme. Semble vous avoir plu. Qu'est-ce qui vous a plu dans la plateforme, particulièrement du Parti libéral du Québec? Quand on parle du Parti libéral du Québec, pour moi, c'est une question de valeurs. C'est des valeurs qui me rejoignent, le progrès social, l'égalité des chances dans la vie, une mentalité qui se veut de mettre de l'avant un programme qui parle à tous les Québécois sans diviser. Ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup, les libertés individuelles. Mais si on parle vraiment du programme du chef Charles Milliard, je ne serais pas en politique provinciale présentement pour le Parti libéral du Québec si Charles Milliard ne serait pas là. Je tiens à le dire, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de très humain. Il est venu d'ailleurs à Neuville, aux Fêtes gourmandes, avec moi samedi dernier. Les gens l'ont beaucoup apprécié. Mais d'abord, on a quelque chose à livrer pour les Québécois. Quand on parle d'accès aux services, c'est très difficile présentement. L'urgence à Saint-Marc-des-Carrières qui a été fermée. Oui, ça, c'est préoccupant, c'est direct, ça. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'angles. Donc, nous, une des propositions fortes qu'on a pour le système de santé, c'est le lancement d'une plateforme publique nationale de télémédecine, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui va réduire le nombre d'entrées dans les urgences. Le patient va être en mesure d'être pris en charge plus tôt, plus rapidement, d'une meilleure façon, plus adaptée. Dans une région où Port-Neuf, on a des distances qui sont quand même importantes. Ouais. C'est certainement un plus. Ça, c'est un premier engagement qu'on a au niveau des services. On en a plusieurs autres. Au niveau de l'éducation, on veut revoir le modèle. On veut lancer des états généraux sur l'éducation au Québec parce qu'on le sait, il y a beaucoup de décrochage scolaire dans Port-Neuf. J'ai étudié dans Port-Neuf au secondaire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de décrochage scolaire. Je crois qu'on peut faire plus. On peut faire mieux en éducation. Aussi, au niveau des engagements, si on poursuit dans la même veine. Moi, j'arrive du monde municipal. Un des gros engagements qui m'a parlé, c'est qu'on veut doubler les investissements pour les infrastructures municipales au plan québécois des infrastructures. Parce que c'est urgent qu'on le fasse. Oui. Les routes se détériorent un peu partout, puis on ne va pas trop investir. Vous avez un parti pris, votre parti, votre formation politique, pour ça, pour les infrastructures. Moi, tous les élus municipaux, principalement les maires, mairesses, je veux les rencontrer. J'ai commencé à les rencontrer, des bonnes rencontres de travail, des présentations. Mais je me verrais mal les rencontrer si on n'aurait pas quelque chose à offrir. Puis moi, en tant qu'élu municipal, avec une proposition, on gagne. Une proposition comme ça, de doubler les infrastructures municipales, c'est beaucoup le frein qui est associé à la crise du logement. C'est que les municipalités, présentement, n'ont pas de gain à développer du logement parce qu'elles n'ont pas les infrastructures pour accueillir ce logement-là. On veut développer notre économie. Si on veut agrandir, développer des parcs industriels, ça prend des infrastructures municipales. C'est la base de tout pour nous. On ne voit pas ça comme une dépense, on voit ça comme un investissement. Puis comment qu'on va financer cette proposition-là? C'est une grosse question parce que le Parti libéral, on est très axé au niveau de l'équilibre budgétaire, les finances publiques, c'est capital pour nous. Mais pour atteindre cet équilibre budgétaire-là, en mettant sur pied des programmes pour aider les municipalités, c'est d'aller relancer notre économie. Dans Port-Neuf, on a tout le territoire désigné pour ça. On a des gens qui sont talentueux, puis l'économie dans Port-Neuf peut être améliorée. M. Ouellette-Rousseau, je vous entends parler, puis les gens à la maison, c'est la même chose. Les politiciens ne sont pas à court de mots. On a toujours une belle manière de s'exprimer. Mais
ce que je note surtout depuis le début de notre entretien, vous n'avez pas parlé une seule fois des adversaires, comme vous ne vous présentez pas contre, mais pour Jérémy Ouellet-Rousseau, parce que ça semble, en tout cas, c'est trop tôt pour dire, parce que peut-être dans la campagne, on se pose contre une personne, pas une personne, mais ses idées. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler contre les autres. Est-ce que c'est un signe de votre personnalité, ça? C'est un signe de personnalité, oui. Au municipal, j'ai pas eu d'intérêt à parler contre mes adversaires. Je vais vous dire, pour parler individuellement, moi, Vincent Caron, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour la personne, le député qui est. Il m'avait invité à son lancement de campagne. Vous comprendrez mes allégeances. Je suis pas allé. À chaque fois qu'on se voit, ça fait 2 ou 3 fois, on souhaite bonne chance. On prend des nouvelles l'un de l'autre. Monsieur Hébert, je le vois tout le temps dans les marchés publics. J'achète de ses produits du domaine Hébert, Verger du Roi. Les auditeurs, vous irez acheter leurs produits. C'est excellent. Madame Melançon de Québec solidaire, j'ai accepté de signer son bulletin de candidature. Ça m'a fait plaisir. Elle m'a offert de signer le mien. Je n'avais pas le mien sous la main. C'est plutôt inhabituel. On ne voit pas ça souvent. Hein? Oui. Un adversaire qui va signer... Mais moi, peu importe qu'est-ce qui va arriver pendant cette campagne-là, je veux que Portneuf bénéficie du débat d'idées. Je veux que les choses avancent dans Portneuf et s'il y a de mes adversaires qui ont des bonnes idées, c'est sûr que je vais en discuter avec eux si je suis élu par la suite. Puis si je ne suis pas élu, je vais donner toute ma collaboration, des idées que j'ai développées pendant ma campagne. Je crois que c'est le style de politique qu'on a besoin, une politique qui veut rassembler puis qui ne veut pas diviser. C'est beaucoup plus le fun de faire une campagne avec des adversaires qu'on a une bonne entente. Fait que c'est le style de politique que je vais amener et qui me fait plaisir de faire. Vous avez mentionné au tout début ou dans le milieu de notre conversation le Parti libéral inclusif. Dans le mot inclusif, il y a les immigrants là-dedans. C'est une question qui revient, mais on dirait qu'on n'aime pas trop en parler. Votre position par rapport au seuil, on dit toujours les seuils sont trop hauts, sont trop élevés, il faut diminuer vers le bas. En tout cas, c'est le discours de certains partis, pas toutes les formations, mais à l'heure actuelle, et encore trop tôt, on n'a pas beaucoup parlé d'immigration. Est-ce que dans la vision de l'inclusivité dont vous parlez au Parti libéral du Québec, c'est un point qui va jouer en votre faveur pendant ce scrutin provincial? Je crois qu'il faut voir l'immigration comme une question régionale et non comme une question nationale. On parle de seuil de capacité au national, on a une pression sur les services, on a plusieurs facteurs humains qui viennent en cause. On l'a vu avec le PEC récemment, au début de l'année. C'est des questions qui sont très humaines et qui sont très délicates, mais nous, on veut voir les seuils d'immigration régionales. Donc, si une région comme Montréal a un seuil de capacité, Portneuf, la capitale nationale, va en avoir un qui est différent. Puis moi, je suis allé dans toutes les régions du Québec. J'ai eu la chance de visiter tout le Québec avec mon parcours professionnel. En Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est pas du tout la même réalité que sur l'île de Montréal. Donc, nous, on veut voir les seuils comme étant régionales avec la capacité de nos services et avec les besoins des emplois. Et si on veut relancer notre économie, développer des emplois, bien, il faut savoir est-ce qu'on a les gens pour occuper ces emplois-là. Puis l'immigration, bien sûr, elle fait partie de la discussion. Donc, moi, c'est une vision régionale et non nationale qu'on veut apporter pour les Puis gens. votre expérience professionnelle au travail, l'Est, vous connaissez ça, jusqu'en Nouvelle-Écosse, parfois, vous connaissez les régions, chacune de ces régions-là. Une solution mur à mur ne convient pas tout le temps quand on parle d'inclusivité. Non, au Parti libéral, un de nos engagements qui est fort, c'est à être fédéraliste, nationaliste, régionaliste. Régionaliste, moi, ça me parle beaucoup parce que je me présente pour une circonscription qui est rurale. Il faut décentraliser, il ne faut pas voir de la même façon les grands centres que les régions. Il faut voir notre développement d'une façon qui est différente, pas comme qu'on l'a vu par le passé, mais la décentralisation, c'est un mot qui est à retenir. Il y a des régions qui bénéficient du secteur industriel, il y en a d'autres, c'est le secteur manufacturier, il y en a d'autres, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Donc, il faut que ce soit plus du cas par cas. Il faut donner de l'autonomie aux régions, il faut donner de l'autonomie aux municipalités. Le monde municipal, moi, c'est un monde que je fais beaucoup confiance. Il y a beaucoup de bonnes idées. Il faut permettre de l'allègement réglementaire, de l'allègement administratif pour permettre aux régions de se développer et croître. Puis on semble assister à un phénomène que les municipalités cessent de plus en plus de se voir comme « je vais prêcher pour ma paroisse ». L'esprit clocher semble
diminuer. Il y a une volonté des municipalités d'agir ensemble autour de la MRC. Vous connaissez bien le milieu municipal. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche-là de régionalisation de nos forces plutôt que chacun y va de son côté? Absolument, puis c'est comme ça qu'on va réduire des coûts, c'est comme ça qu'on va unir nos forces. L'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, auquel je suis vice-président, ça regroupe tout le Grand Port-Neuf. Donc, on a une force de frappe qui est beaucoup plus grande, on est capable de prendre en compte beaucoup plus d'enjeux. Donc, c'est la volonté que je veux m'inscrire, mais chaque municipalité, chaque milieu a des réalités propres à eux. L'Est de Port-Neuf et l'Ouest de Port-Neuf, c'est pas du tout la même chose. C'est deux réalités différentes. Oui, c'est deux réalités différentes, donc il faut prendre les enjeux de chacun. Quand que ça vaut la peine qu'on unisse nos forces, je crois qu'il faut le faire, mais les municipalités ont des besoins présentement en infrastructure municipale. C'est criant, on a besoin d'un allègement réglementaire, on a besoin d'un allègement du fardeau administratif. Ça, je crois que c'est une clé pour faire avancer les municipalités. On a commencé l'entrevue, on va la terminer de la même façon. Je devrais voter pour quoi? Pour vous? Vous me l'avez dit. Pour qui je ne devrais pas voter si je suis quelqu'un, sans nommer de nom nécessairement, là, mais un candidat qui ne devrait pas avoir mon vote ou une candidate qui ne devrait pas avoir mon vote, ce serait quoi? Est-ce que c'est utile dans un choix? Parce qu'on a parlé des indécis. Il y en a cette fois plus que jamais. Vous dites aux indécis ou à ceux qui ont déjà fixé un choix, comment prendre sérieusement, au sérieux les candidats, les candidates, quand ils ont vu tellement de campagnes, puis on sent une morosité chez le public, on le voit à travers la situation internationale, les idées qu'on ne peut plus débattre, mais presque se battre pour défendre des idées. Sur quoi je dois fonder? Bon, oui, la compétence du candidat, mais qu'est-ce que vous ne voudriez pas voir arriver à Port-Neuf? La question se décompose en plusieurs phases, mais je dirais que moi, je pense que mon programme, mon style que j'apporte, les gens qui m'ont rencontré peuvent en témoigner. Je suis quelqu'un d'humain. Je crois que les gens peuvent avoir confiance en moi si on va vers des gens qu'on ne devrait pas voter. Je crois que c'est les électeurs qui vont prendre ce choix-là. Je pense que chaque personne qui s'engage en politique mérite tout mon respect. Chaque formation politique ont des idées. Je crois que c'est pour améliorer le Québec. Donc, au départ, il n'y a pas d'intention malicieuse ou être là pour les mauvaises raisons. Vous donnez le bénéfice du doute à tous les candidats. Je crois qu'il y a des idées qui sont meilleures que d'autres. Je crois que le Parti libéral, c'est une très bonne option. Mais les électeurs, il y a près d'un électeur sur deux présentement qui est indécis. On va faire valoir nos programmes, puis je pense que les gens peuvent me faire confiance. Je crois que je suis un élu qui est de proximité, je veux travailler avec tout le monde, je ne veux pas imposer mon style, je suis quelqu'un qui veut collaborer. La région va avancer ensemble. Ça ne se fera pas tout seul, donc on a besoin de quelqu'un qui a une mentalité inclusive, rassembleuse, puis qui ne veut surtout pas diviser. Donc, c'est ce que je veux mettre de l'avant pour Port-Neuf. M. Ouellet-Rousseau, merci infiniment et bonne chance pour la suite des choses. M. Clavet, merci, ça a été un plaisir. On va se revoir bientôt.